Bonjour à tous, alors là on est parti pour un petit vlog, j'ai pas mal de choses à faire au balcon, je vais vous montrer quoi et puis on va faire ça ensemble. On va principalement s'attaquer à cette partie-là du balcon, je vous en avais parlé en story sur Instagram. Alors ce qui se passe, il y a la jardinière Calypso, là on arrive en fin de saison, il y a des annuelles à enlever, il y a des vivaces que je vais conserver, mais ce que je veux faire dans cette jardinière, là c'est un potager d'automne-hiver même. Je voudrais voir si avec l'effet mini-serre on peut avoir des plus belles plantations qui résistent mieux au froid, etc. Donc la Calypso, on va la vider, on va remettre certaines plantes dans d'autres contenants et puis on va en replanter d'autres. Ici, là, j'ai un gros problème d'oïdium sur ces plantes que j'ai pas assez. Je me suis pas assez occupée de cette histoire d'oïdium. Pendant les congés, ben forcément, quand on est absent, on s'en occupe pas. Et alors là, l'oïdium grimpe. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de reconstituer une jardinière avec ce conifère, celui-ci et puis d'autres plantes fleuries parce que là si je taille mes astères et mon chrysanthème en bas, ça ne repoussera jamais, enfin ce sera pour l'an prochain en fait, ça ne fleurira que l'an prochain, donc j'ai quand même envie d'avoir un petit peu un truc fleuri cette année. Du coup j'ai pris ça, j'ai repris des astères. Alors je sais que je prends encore des risques avec l'oïdium, mais je teste des traitements préventifs naturels, donc si en plus ça marche, je pourrais vous en parler. Alors vous voyez, j'ai pris une potée tricolore parce que comme ça j'aime bien, je récupère du bleu, c'est beau. Et j'ai pris deux potées blanches, voilà, et j'espère que ça va bien contraster avec mes deux conifères qui sont quand même de couleurs différentes. On va voir. On est parti. Alors je commence par cette jardinière parce que ça va faire de la place une fois que je vais avoir enlevé les plantes qui vont pas et que je vais avoir rempoté tout ce qui est nouveau. Ce que je fais pour me faciliter le dépotage, vous voyez, c'est que je commence par couper les tiges. Tout simplement, ce sera beaucoup plus facile ensuite pour enlever le substrat. Le conifère, il est toujours en bon état, donc lui, on va le conserver. Hein, il n'a pas été touché du tout par l'oïdium. Et par contre, un bon petit rempotage, ça lui fera du bien. Alors là, j'ai sorti les gants parce qu'il va falloir mettre les mains dans la terre. Et puis, je vais essayer d'enlever le substrat morceau par morceau. Ce que j'aimerais, c'est ne pas en mettre partout, surtout parce que j'aime pas avoir à nettoyer après. Le moins j'ai à nettoyer, le mieux je me porte, parce que quand j'ai fini, j'ai pas envie de passer 3 jours à passer le balai, etc. Donc, on va essayer de faire ça proprement. Hop. Là aussi, je viens découper. Alors du coup ça attaque un petit peu les racines du conifère, mais il y a un moment donné où on est bien un petit peu obligé de faire ça. Donc j'essaie d'y aller doucement, mais quand même je n'hésite pas, hein, si je sens des racines, je continue. Je vais aller chercher la griffe parce que là on va essayer de décompacter la motte en préservant les racines, mais je voudrais vraiment bien renouveler le substrat, donc on va essayer de gratter un maximum. Alors j'ai celui-ci, on continue le renouvellement de cette jardinière, on va dépoter celui-ci. Alors ça va être beaucoup plus simple. Qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a une grosse chenille dedans. Encore une chenille qui va manger mes radis. Celui-là j'ai l'impression que je l'avais rempoté vite fait, je pense. C'est marrant, je reconnais pas trop le substrat. On m'aurait dit que je l'ai juste placé dans le pot sans avoir changé le substrat, c'est bizarre. Mais bon, c'est la vie. Voilà, je vais le poser là en attendant. Voilà, donc le reste, ce sont les astères que j'ai achetés, je vous les ai montrés tout à l'heure. Donc là, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de spécifique. Je vais pas faire tremper la motte parce que là, c'est déjà trempé en fait. Ils ont dû les arroser au moment où je les ai achetés il y a 2 jours et avec le temps qu'il fait, là, bah, ça reste humide. Voilà, donc on va commencer par la sacro-sainte couche de drainage. Moi, je vais mettre des billes d'argile au fond. Vous utilisez ce que vous voulez si jamais vous faites une jardinière. Hein, ça peut être des tessons de terre cuite, du gros gravier, enfin voilà. La couche de drainage est faite, donc maintenant on va commencer à mettre le substrat. Alors habituellement j'utilise du substrat avec, pour les astères notamment, avec un mélange de sable. Là je vais essayer juste du substrat directement, puisque j'ai l'impression, enfin je suis pas sûre, mais j'ai eu l'impression que le substrat était peut-être un peu trop drainant. Là au niveau des arrosages, ça a été, fallait faire souvent, donc je vais voir. Là je finis un fond sac.
C'est bon, j'ai tout mis. Alors je garnis comme d'habitude le fond de la jardinière avec une première couche de substrat. Et sur cette couche de substrat, on va ensuite venir déposer nos potées. Alors, on va voir comment est-ce qu'on va placer les plantes. Alors, je vais remettre les gants parce que j'ai vraiment peur de me faire mal. Là, celui-ci, il pique. C'est incroyable. Alors, hop. Et vous allez voir, j'ai envie de déplacer la jardinière Calypso. Enfin, peut-être de déplacer un petit peu. Aïe, 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 aïe. Lui, il a une motte, mais ça me désespère. C'est fou, toutes les racines qu'il a, je me demande. J'hésite presque à en tailler encore, mais j'ai peur que ça lui fasse du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais en tailler un petit peu des racines en croisant les doigts pour que ce soit pas, que je sois pas en train de prendre la mauvaise décision. Mais j'aimerais bien pouvoir mettre les fleurs un peu plus proches, on va dire, et pas avoir un espace ici avec rien du tout. C'est la première fois que je garde un conifère en fait en pot aussi longtemps et avec une motte qui se développe autant. Donc j'espère vraiment que là, cette petite coupe ne va pas lui porter préjudice, mais bon, de toute manière, le jardinage, c'est ce que je vous dis, moi c'est des tests, hein. On essaye, on fait son expérience et comme ça après, on en sait un peu plus. Lui, il pourrait aller par là, ok. Et ensuite, si je venais placer, alors elle, il leur en faudra un peu plus. Ouais. Je vais bien peut-être quelque chose comme ça, ou alors je ne sais pas si... On met un astère ici. Ah oui, là ça pourrait être sympa comme ça. Tac. Vous voyez, souvent on a l'image qu'en automne c'est la fin des haricots, qu'il n'y a plus rien sur les balcons. Souvent les gens abandonnent leur balcon d'ailleurs. Quand l'été se termine, on voit les plantations qui se dessèchent, les annuelles, etc. Et ça bouge plus tout l'hiver. Mais en fait, on peut faire des choses très très jolies, hein. C'est une saison quand même où il y a plein de... Il y a des plantes fleuries encore. Il y a plein d'autres plantes qui peuvent faire le job aussi. Alors, j'ai dit que je venais placer un astère. Voilà, on va essayer aussi de dégager la motte. Hop. Alors lui, là, je trouve qu'il est bien. Donc, je vais le caler un petit peu. Oui, je pensais au niveau des plantes qui peuvent servir en automne, qui peuvent être très jolies. Il y a les choux d'ornement qui sont du plus bel effet. Et ceux-là, même quand ils gèlent, le feuillage ne bouge pas. Et c'est très très joli même. Les piments. Alors, je vois des physalis aussi en ce moment. Mais alors, je sais pas du tout. Là, les physalis, vous savez à quoi ça me fait penser? Au bougainvillier. Et j'ai eu un bougainvillier sur un balcon. Et toutes les fleurs ne cessaient... Aïe, ne cesser de tomber, de s'envoler à cause du vent en fait, tout simplement. Et le physalis, vu comment c'est fait, j'aurais peur que ça fasse la même chose. Donc j'en ai pas acheté, c'était tentant, mais peut-être l'an prochain ou peut-être la semaine prochaine, je vais voir. Mais voilà, c'est joli en tout cas, mais je suis pas sûre que ça fonctionne bien sur le balcon. C'est fini, alors quel bazar, mais il y a du bazar partout, c'est dingue. Je vais mettre le paillage, alors toujours les coques de cacao parce que j'ai ce sachet à finir et après je verrai. Je suis très partagée là-dessus, vous le savez, puisque d'un côté je trouve ça super joli, ça sent mais trop bon, ça sent vraiment le cacao, c'est génial. Mais après, au fil du temps, quand ça se décompose, je trouve que c'est beaucoup moins joli, donc je suis toujours partagée. Vous voyez, ça rend plutôt bien, c'est joli, hein. C'est très chouette. On fera l'arrosage tout à l'heure. Je ne sais pas si je prendrai le temps de vous montrer ou pas. Parce qu'il faut toujours arroser les coques de cacao. Ça leur permet après de ne pas s'envoler au premier coup de vent. Voilà. Tout simplement. Je suis très contente là, de cet assemblage quand même. C'est très joli. Et par contre, là, vous voyez le bazar? Au secours. Au secours, je crois que je vais ranger un petit peu, même si j'ai encore du bazar à faire dans la Calypso, parce que là moi c'est ce que j'appelle un bazar sans nom et c'est trop quoi, c'est trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va couper le pied, tout simplement. Hop, voilà. Ça va être beaucoup plus facile pour le dépoter par la suite. Donc ça, maintenant, je vais retailler et mettre dans mon sac poubelle.
J'ai mis en place la calypso, on va enlever les plantes. Alors l'estragon là, je vais le garder. Là il est beaucoup moins vert, je pense que maintenant il y a une carence dans le substrat. J'ai mon petit pied de fraise là qui repart, qui me donnera des fraises pour l'an prochain, je vais le rempoter aussi. Les brassicas, c'est des annuels, ça tant pis. La ciboulette, je vais la conserver aussi. Le platycodon, je suis pas sûre. Voilà, et donc le pied de tomate, ça c'est sûr, ça part à la benne. La coriandre, je l'avais déjà taillée puisqu'elle était terminée. Voilà, et avant j'aimerais bien qu'on va soulever, parce que j'aimerais bien qu'on regarde ce qui se passe au niveau des racines en dessous. J'aimerais bien qu'on voit un petit peu comment ça se passe après. Ah, je vois plein de racines. Déjà là, alors, c'est lourd, c'est super lourd. Voilà, vous avez vu toutes les racines? Donc les plantes n'hésitent pas à lancer des racines qui vont dans la réserve d'eau et donc elles vont directement puiser l'eau quand elles en ont besoin. Le piment, c'est une annuelle, il a terminé, j'ai récolté le dernier il y a quelques temps, bon ça, bye bye. Le pied de tomate, on l'a dit, ça s'est terminé aussi. Le platycodon, je ne sais pas si j'ai envie et la place de le garder. Vous savez en plus que j'ai un ravalement de façade normalement qui devrait arriver, donc ça m'arrange pas du tout pour garder certaines plantes. Donc je vais probablement faire du tri et essayer d'en donner à certaines personnes. Alors, vous voyez, j'ai sorti ma ciboulette que je vais rempoter ailleurs. Il y aura une partie que je vais devoir tailler parce que ça a séché. Je vais la mettre là en attendant. On a le brassicum, lui, ça va être bye bye. Alors, je vous explique le principe. Ce que je voulais faire, c'était mettre ces petits plants de salade dans la calypso. Semer aussi une ligne de radis parce que je voudrais l'utiliser avec le couvercle pour voir ce que ça donne en plein hiver. Je vais peut-être aussi rempoter le petit fraisier et pourquoi pas finalement la ciboulette parce que peut-être qu'elle peut tenir sous le couvercle. Donc, je vais voir ça. En tout cas, je mets les salades, éventuellement un rang de radis et on va voir ce que ça donne. Voilà, alors j'ai réfléchi en fin de compte, ce que je vais faire c'est que je vais répartir mes 12 plants de salade ici. Alors je sais que ça peut paraître un peu petit, mais en tout cas ça a bien fonctionné. J'ai eu un pied de tomate qui était là-dedans et ça avait l'air petit, c'était grand comme ça. Il a très bien vécu, donc je vais voir ce que ça donne. Le problème c'est si elles prennent trop d'ampleur, mais dans ce cas-là on verra, on pourra en récolter certaines, pas d'autres. Là je vais mettre ma ciboulette et mon pied de fraise. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du terreau spécial plantes potagères, puisque là cette fois-ci je ne mets que des plantes potagères. Ensuite, on attaque le deuxième sachet. Voilà, donc là j'ai des petites laitues, laituvette Radio Verde. C'est une variété volumineuse. Alors bon, je suis allée les planter rapprochées, mais je veux vraiment faire un test, voir ce que ça donne. Idéal pour la culture hivernale. Donc normalement déjà elle devrait être bien résistante. Et j'aimerais vraiment voir ce que ça donne. Alors je vais tâcher pour leur laisser le plus de place possible entre guillemets, de les placer plus ou moins en quinconce, vous allez voir ça. Alors toujours les petites laitues comme ça, ne les enterrez pas trop, il ne faut pas enterrer le collet, il vaut mieux éviter. Donc je laisse toujours, je les mets plutôt un petit peu comme un petit monticule, hein, tout simplement. Ensuite, on appelle la ciboulette, ciboulette. Alors, la motte est énorme, je crois qu'il va falloir que je la casse un petit peu. Donc, ma ciboulette, en fin de compte, elle est définitivement trop grosse pour aller dans la calypso, là, pour y retourner. Il faudrait vraiment que je défonce la motte. Je vais plutôt la mettre en pot. Là-bas, j'ai un pot d'une bonne taille. Et je vais rempoter le petit fraisier. Et là, du coup, je me demande si je rempote le persil que j'ai fait pousser pour la culture en intérieur. Donc ce serait à la place de la culture en intérieur, ou alors si je sème des petits radis pour voir ce que ça donne. Je crois que je vais me laisser tenter par les radis puisque j'avais dit que j'en mettrais, j'avais changé mon fusil d'épaule, donc finalement revenir à l'option des radis, ce serait pas pour me déplaire. Et lui je pense que ça va lui faire du bien de passer l'hiver à l'abri dans la calypso parce que il n'est pas en super bonne forme. Alors, c'était un pied de fraise qui avait pris vraiment trop chaud avant que je le repique après achat parce qu'il n'était pas dans un godet, juste en petite note. Et alors il est reparti, ça c'est la bonne nouvelle, mais en revanche il n'a rien donné de l'été. Et là je le trouve encore un peu petit, donc là il sera bien pour passer l'hiver. Et l'an prochain, normalement, il devrait me donner des fraises.
Comme vous pouvez le voir, la Calypso est en place, donc le petit fraisier, les pieds de salade, alors je vous le dis, hein, vraiment je vous le répète, regardez, ils sont tout aplatis, aucune importance, dans 2 jours ils seront droits à nouveau. Et là du coup je vais me faire deux petits sillons de radis de 18 jours tout simplement, histoire d'occuper l'espace et puis d'avoir toujours des petits radis, ça c'est très très sympa. Donc là je vais les semer comme ça et puis ce sera à moi d'éclaircir un petit peu plus tard. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo là-dessus sur le fait d'éclaircir, il faudrait peut-être que je pense à la publier. Pour les radis je vais pulvériser, c'est encore ce qu'il y a de plus doux en fait quand on a des graines comme ça qui viennent d'être semées. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Je me demande si je vais pas faire un paillage là autour des salades et du fraisier. Et maintenant c'est parti pour l'arrosage. Alors comme les plants sont jeunes, ils n'ont pas encore de racines dans la partie réservoir de la Calypso, donc j'arrose par le dessus. Pour le moment c'est le meilleur moyen pour les humidifier. Le vlog touche à sa fin. Alors vous voyez, ça a bien changé. Par ici on a cette jardinière maintenant qui est super jolie, vraiment magnifique. Là la Calypso est entièrement refaite avec les plants de salade. Le plant de fraises et puis là un petit semis de radis. Donc en général je vais protéger comme ça, d'autant plus que les plants sont petits. Si jamais il y a une forte pluie, ça les protégera. Si j'avance un peu la Calypso, je peux ouvrir plus grand, donc c'est pas un souci. J'ai replanté ma ciboulette, pour l'instant je l'ai mise ici, je vais voir. Là j'ai replacé un petit peu les plantes proprement. Pour moi c'est terminé, j'ai fait mes petites plantations d'automne. J'ai encore 1 ou 2 petits trucs à faire pour d'autres vidéos. Ensuite je vais ranger tout ce bazar, mais ça n'a pas d'intérêt de vous le montrer. La partie rangement ménage c'est sans intérêt on va dire. Donc ce vlog est terminé, j'espère que ça vous aura donné quelques idées de plantation. Et puis on se retrouve au fur et à mesure pour voir l'état des plantes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.